Mais vous allez me passer sur le corps. C'était du blanc. J'ai des témoins absolument pointés. Alors, la maquette. Je tenais à être là aujourd'hui, parce que ce n'est pas un jour comme les autres. Hier, j'ai reçu vers 10h45, je veux être précis, un coup de téléphone. J'en reçois beaucoup dans la journée, mais ils n'ont pas tous la même valeur. Cet appel venait du Premier ministre australien. Et il m'a annoncé que DCNS, et donc la France, était choisi pour être le partenaire de l'Australie dans le cadre d'une négociation exclusive. Il m'a dit combien la concurrence avait été d'un niveau particulièrement élevé et que les entreprises qui s'étaient présentées depuis déjà de longs mois avaient été particulièrement attentives pour présenter la meilleure offre possible. Vous savez qu'il y avait notamment un consortium japonais, allemand, de grandes entreprises qui sont des concurrents particulièrement redoutables et en même temps remarquables. Et il m'a dit que c'était vous, DCNS, la France, qui avez été choisie. J'en ai éprouvé une très grande fierté. Fierté parce que c'était la France. Fierté parce que c'était aussi un sous-marin, en l'occurrence 12, que nous avions fabriqué déjà, pas sous cette forme, en tout cas pas avec cette propulsion, et qui aujourd'hui sont au service de la défense nationale. J'en ai été fier parce que c'est une technologie particulièrement brillante que vous avez été capable de mettre au point. J'en ai été fier parce que c'était tout le savoir-faire français, la main-d'œuvre française, la capacité d'invention, de recherche qui était ainsi reconnue, saluée, sélectionnée. J'en ai été fier parce que, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, c'est toute une équipe qui s'était mobilisée. Une équipe pour d'abord être capable de porter ce projet, de montrer qu'il était différent des autres et en tout point pouvant satisfaire l'attente de nos amis australiens.